Alors les emballages en verre en fait ont un processus de fabrication qui est ancien, hein, qui est ancestral, mais qui n'en demeure pas moins excessivement, exigeant et rigoureux. Si je devais décrire une bouteille en verre, tel un personnage, je retrouverais en fait toutes les caractéristiques et toutes les possibilités, toute la variation en fait et toute la richesse de diversité que l'on rencontre chez divers individus. Et il y aurait des bouteilles, grandes et minces et allongées et fines, il y aurait des bouteilles, petites, rondes et trapues, il y aurait des bouteilles très, très simples et sobres et à l'inverse, on trouve également des bouteilles très richement décorées et pleines de personnalité. Le verre, en fait, permet de garder toute la pureté au produit. Il est totalement inerte, donc il va conserver le produit dans d'excellentes conditions. Et un aspect non négligeable est aussi la beauté de la bouteille en verre et toutes les capacités de créativité qu'on peut conférer à l'emballage sur le matériau verre. L'étape qui apparaît la plus décisive dans le processus de production, c'est incontestablement l'étape de formage, puisqu'elle dure seulement quelques secondes, mais pendant ces quelques secondes vont se jouer en fait toute la qualité du verre, de la bouteille ou du pot dans sa finalité. Néanmoins, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'ensemble du process, depuis le choix des matières premières jusqu'à leur transformation dans le four, leur fusion, la qualité et de l'amener du verre en fusion jusqu'aux machines, tout va être déterminant en fait pour garantir la réussite en fait du formage pendant ces quelques secondes de procédé. Matières premières, ça va être du sable siliceux à 70% qui vont nous apporter en fait l'agent vitrifiant qui est la silice. On va rajouter également du carbonate de sodium pour une teneur de 15% environ. L'objectif de ce carbonate est de faciliter la vitrification en abaissant la température de fusion. Et enfin, on rajoutera du calcaire qui va jouer le rôle de stabilisant. Mais surtout, à ces matières premières que l'on appelle vierges, on va rajouter constamment du calcin. Alors, qu'est-ce que c'est le calcin? Le calcin, en fait, c'est du verre recyclé qui provient des déchets de la collecte sélective ou des conteneurs de recyclage et qui est ajouté, en fait, dans chaque bain de composition. Ces fours fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La composition donc, qui est amenée dans le four, elle va être amenée à une température entre 1300 et 1550 degrés C pour atteindre 1565 degrés de fusion, qui va durer environ 36 heures. Et elle va permettre en fait de garantir que le verre soit fondu et soit parfaitement homogène. Donc dans le dernier tiers en fait du four, l'affinage va commencer. Donc l'affinage en fait est le process qui va permettre en fait d'éliminer les bulles d'air. Suite à l'affinage dans le bassin de travail, le verre en fusion en fait est transféré dans des canaux en réfractaire qu'on appelle les feeders et qui ont deux utilités. La première utilité va être d'acheminer le verre depuis le bassin de travail jusqu'aux machines et la seconde utilité va être en fait de diminuer la température du verre pour l'amener à la température indispensable à la fabrication des gouttes de paraison. Au niveau de l'ouverture en fait, des ciseaux, vont découper le verre à intervalles réguliers pour former des gouttes et ces gouttes seront strictement calibrées en forme et en poids. Et chaque goutte deviendra en fait un récipient, pot ou bouteille. Donc ces gouttes, elles sont coupées automatiquement au bon poids, puis elles tombent dans des machines automatiques. Ces machines, donc, elles hébergent les moules ébaucheurs et les moules finisseurs qui vont permettre en fait la transformation de ces paraisons en bouteille ou en pot. La possibilité en fait de décoration des verres nus, des pots en verre nu, donc à travers des procédés de sérigraphie, à travers de l'impression digitale, en fait permet de décorer ces pots qui peuvent
par exemple dans le cas de séries limitées, où ces pots peuvent être offerts à l'occasion de la fête des mères, à l'occasion de différents événements et peuvent constituer des souvenirs en fait, qu'on voit, très souvent, sur les bureaux, comme pots à crayon en fait, mais qui peuvent être véhiculés et qui peuvent conserver en fait, beaucoup d'affectifs, sur ce matériau.